Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore.
Merci les chants, nous voulons bénir le Seigneur pour ce culte qui va se passer ce matin en communion avec le Saint-Esprit. Et dans le monde entier, nous croyons que des milliers et des milliers et des milliers de personnes nous suivent et partagent avec nous ces cultes. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que le monde d'aujourd'hui a le plus besoin de la prière. Oui, la prière est devenue un élément important pour tout le monde. Toutes les églises sont réellement assujetties à ce système parce que simplement la prière, elle est vitale. La prière est une activité dans toute confession religieuse qui semble être la première, même si parmi les armes spirituelles, elle est située comme la 6e arme. Et pourtant, la vérité étant la première arme, et la vérité n'étant rien d'autre qu'une personne qu'on appelle Jésus. Et cette arme-là est aussi la parole. Et vous voyez, donc il ne peut y avoir de prière sans collaboration avec la parole. C'est pourquoi prier, nous voulons en faire un point important aujourd'hui pour que nous puissions arriver à la prière, à l'école de l'exaucement. Parce que si nous ne connaissons pas qu'est-ce que la prière, nous ne pourrons pas arriver à être exaucés. Car mal pratiquer la prière, c'est une activité sans fruit. La Bible dit clairement, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et si nous demandons mal, alors ça veut dire qu'il y a une bonne manière de demander. Et je voudrais m'appuyer sur la bonne manière de demander à Dieu. Mais pour arriver à tout ce contenu, nous voulons prier. Père, nous te bénissons pour ce message que nous allons donner à la face de la terre et aux hommes qui te suivent. Et nous voulons que cette prière soit pour nous un moyen, canal par lequel nous arrivons à toucher des milliers de personnes qui ne savent pas prier ou qui savent prier et à être édifiés. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. À cela, je vais commencer par le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. C'est ici notre texte qui nous servira de texte de base. Luc. Nous sommes dans Luc. Le chapitre 11, il dit ici, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc vous voyez ici que la prière nécessite dans nos églises aujourd'hui une école, parce que les disciples sont venus demander à s'inscrire à l'école de la prière. Vous voyez, c'est des disciples, c'est des personnes qui étaient déjà avec Jésus pendant beaucoup de temps, mais qui ne savaient pas prier. C'était des papas. Il n'y a pas de mal à cela. Ne pas savoir prier n'est pas un péché. On ne sait pas, on ne sait pas. Et là, nous croyons que la prière exige l'entrée à une école. Si les disciples y sont passés et Jésus était l'enseignant, aujourd'hui, nous voulons venir nous inscrire, et vous et moi, à l'école de la prière. Alors, c'est pourquoi nous allons commencer par Jésus ne leur réprimande pas en disant comment pouvez-vous être à côté de moi, comment pouvez-vous être des pasteurs, comment pouvez-vous être des anciens, comment pouvez-vous être des chantres et ne savez-vous pas prier? Oui, il est conscient que la prière s'enseigne et il dit quand vous priez, dites. Ça veut dire la prière est ça fait partie des dons. Des dons, parmi les 9 dons, ça fait partie des dons de parole. Ça veut dire qu'il faut parler, il faut communiquer. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Et vous voyez, quand on parle de prière, on parle d'un moyen de communication entre l'humain et le divin, entre l'homme et Dieu. Donc, il faut parler, il faut communiquer, il faut parler. Et vous voyez, donc, lorsqu'on parle de prière, on ne parle pas d'un monologue, on parle d'un dialogue. Et cela, nous allons voir dans le premier texte que nous allons prendre tout à l'heure. C'est le livre de Nombre au chapitre 89. Nombre, chapitre 7, verset 89.
Donc chapitre 7, le verset 89, écoutez ce que la Bible dit. Le verset 89. La Bible dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Vous voyez, on parle ici de prière comme étant un moyen de communication. Donc, la prière ne saurait être un monologue. C'est un moyen de communication, donc un dialogue entre l'homme et Dieu. Et là, nous voyons Moïse nous enseigner la communication avec Dieu. La Bible nous dit que Moïse était entré dans la tente d'assignation pour pouvoir parler à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Étant entré dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il était entré pour parler avec Dieu, mais il entendait aussi une voix. Donc lorsque nous prions, nous devons avoir un temps où nous écoutons. Lorsqu'on parle de dialogue, ça veut dire une personne parle en aval, un autre en amont. Mais si celui qui est en aval ne fait que parler à celui qui est en amont, écoutez ce qui va se passer, c'est que lorsque celui qui est en amont voudra répondre, tu n'es plus là. Et ça fait que Dieu semble être muet. Ça fait que Dieu semble être celui qui écoute, mais qui ne sait pas répondre. Mais pourtant, ici nous voyons Dieu qui parlait du haut du propitiatoire. Et qu'est-ce que Moïse faisait? Il écoutait Dieu. Il y a un problème dans la prière, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comprendre que Dieu parle et que Dieu se doit être écouté. Parle et écoutez. Parle et écoutez. Voyez, Dieu a une volonté dans laquelle il peut nous exprimer l'exaucement. Quand nous parlons à Dieu, nous devons avoir un temps où nous devons écouter Dieu et dire, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Dieu parle, mes amis. Dieu parle. On a tellement fait des récitations, on a tellement fait des missels, on a des prospectus de prière, on a des répétitions dans la prière, mais quand nous opérons dans toutes ces techniques et ces stratégies ou encore ces méthodes, est-ce que nous avons y pensé que Dieu aussi parle? Voilà. Voilà la première chose que nous devons comprendre, c'est que la prière étant un dialogue, ça veut dire, si je parle à Dieu, je dois mettre un stop pour écouter Dieu. Et Dieu va me répondre. Mais alors quelqu'un me dira, pasteur, comment savoir que Dieu me répond? Mais Dieu te répond par plusieurs manières. Dieu est capable de dire oui, il est aussi capable de dire non. L'exaucement peut être oui, l'exaucement peut aussi être non. La Bible ne dit-elle pas que est-ce qu'un père peut donner à son fils un serpent s'il lui demande du poisson? Ça veut dire qu'il y a parfois des choses que nous demandons à Dieu, mais Dieu ne peut pas nous les donner, ne veut pas dire qu'il ne nous a pas exaucés. Il nous a exaucés, mais sachant que cela ne nous est pas d'utilité, il retient la chose. Je vais prendre juste un exemple. Parce que tu es tombée amoureuse ou amoureux d'un frère, et puis tu vas prendre 40 jours de jeûne et de prière dans le but de dire, je vais arracher pour me positionner. Mais écoutez, la personne à qui vous faites autant de mal, n'est-elle pas aussi enfant de Dieu? Et Dieu qui est dans le ciel, comment peut-il juger cela? Non, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alors si tu as l'impression que Dieu t'a exaucé, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est le diable qui va t'exaucer dans cette affaire. Parce que Dieu ne peut pas nous parler en dehors de sa parole. Est-ce que sa parole lui permet de le faire? Il te dira non. C'est pourquoi en fait nous demandons mal. Selon Jacques chapitre 4, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le
but de satisfaire vos propres passions. Auquel cas, on fait de Dieu une marionnette qui se plie à notre volonté. Mais je vous rappelle, Dieu est souverain. C'est pourquoi il faut bel et bien que nous allions à l'école de la prière. Pour comprendre que des toutes petites choses comme ça peuvent faire en sorte que nous puissions prier des années et ne pas être exaucés. Ça, c'est le premier point. La prière est un moyen de communication avec Dieu. Et lorsque nous communiquons avec Dieu, il y a un temps où nous devons écouter Dieu. Un temps d'écoute pour écouter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il ne la tirera de nulle part que de sa parole. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites. Voyez, le deuxième point, c'est comment nous considérons Dieu. Notre manière de considérer Dieu détermine notre deuxième point. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a une famille. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu était un maître qui dictait, qui imposait, qui donnait des lois, parce que la loi, lorsqu'il y a la loi, il y a quelqu'un qui donne la loi, il y a un autre qui se doit d'exécuter la loi. Mais dans le Nouveau Testament, sous la grâce, nous n'avons plus la loi, nous avons la grâce, et dans la grâce, nous avons un Dieu qui est un Père. C'est pourquoi Jésus donne aux disciples qui ont vécu dans l'Ancien Testament, point besoin de vous enseigner que le Nouveau Testament n'est que la continuité de l'Ancien Testament, dont les disciples qui avaient été éduqués dans toute la connaissance de la loi, avaient dans leur mentalité la loi. Dieu est un dictateur qui impose et nous devons exécuter. Et Jésus, pour enlever cela de leur tête, il leur dit, attention, il y a changement d'administration, il y a changement de manière de faire, il y a changement de régime. Dans le nouveau régime dans lequel nous allons fonctionner, qui est appelé la grâce, Dieu n'est plus un dictateur, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous impose, Dieu n'est pas un maître, il est un Père. Alors, l'esprit de paternité doit animer notre entrée dans la prière. Comment nous voyons Dieu pour nous y approcher? Tu t'approches de Dieu comme étant face à un gourou. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu t'approcheras de lui avec peur. Alors que la Bible nous dit de nous approcher du trône, pas de la peur, mais du trône de la grâce selon Hébreux, où tout cela pourvu. Tout est pourvu au trône de la grâce. C'est pourquoi le deuxième point, vous devez comprendre que Dieu est un Père. Et j'aime bien expliquer la notion de Père. Lorsque nous voyons le Fils prodigue dans le livre de Luc 15, la Bible nous dit il a pris tous les biens de son Père et il les a gaspillés. Mais quand il est revenu, le Père ne lui a pas fait l'audit. La Bible dit le Père était toujours là, attendant le retour de son Fils, parce qu'il n'a pas l'amour. Ce que tu as, tu peux le perdre. Mais ce que tu es, tu ne peux pas t'en défaire. Donc, Jésus n'est pas seulement un Père qui a l'amour, mais il est l'amour. C'est ce qu'on nous enseigne. Car Dieu est amour. Il ne peut pas se défaire de ça. C'est pourquoi même si tu as péché, même si tu as détruit les biens qu'il t'a donnés, la notion paternelle en lui fait en sorte que lorsqu'il te voit, il dira ton frère était mort, il est revenu à la vie. Donc la notion de Père fait en sorte que même si tu as péché, le Père n'est pas là avec un bâton pour te taper dessus, mais il est là pour te dire ce que tu fais n'est pas bon et il te redresse et t'éduque. C'est pourquoi aujourd'hui, quelle est la relation que nous avons avec Dieu? Avions-nous un Dieu de la loi ou un Dieu qui est un Père? C'est pourquoi le deuxième point, c'est la considération que nous avons de Dieu dans la prière. C'est pourquoi je peux m'approcher du trône de la grâce
avec assurance. La Bible dit au trône de Dieu avec assurance. Même si j'ai péché, je sais que le pardon, je le trouverai dans mon Père. C'est pourquoi lorsque tu t'approches du Père, tu n'as pas besoin de le manipuler. Tu n'as pas besoin de le cacher de ce que tu as fait. Il dit celui qui avoue cette transgression. Dieu aime quand tu es dans l'assurance de sa présence, tu es capable de lui avouer avec aisement de tout ton péché et il est prêt à te pardonner. Il dit, votre Père qui est dans les cieux. Alors, nous parlerons de comment sanctifier le nom du Père. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui. Nous avons la grâce d'aller dans ces deux points. Nous avons la grâce aussi de continuer cet enseignement certainement pour ceux qui nous suivront. Mais je vais vous dire une chose. Le deuxième point, c'est comment considères-tu Dieu? Si tu trouves que ton péché est plus grand que Dieu ne peut le pardonner, tu ne peux pas prier. Beaucoup sont déjà arrêtés dans la vie de prière parce que leur considération, c'est qu'ils sont déjà coupables. Parce qu'ils n'ont pas vu un Dieu Père. Il y en a qui estiment que non, je ne sais pas parler et je ne peux pas prier. Parce que pour lui, Dieu n'exauce que des intellectuels. Il n'exauce que des théologiens qui ont de la rhétorique dans leurs mots. Mais vous savez qu'il y a beaucoup qui parlent des lèvres, mais dont le cœur est contraire. C'est ça mal demandé. La Bible ne nous dit pas d'épater Dieu. La Bible ne nous dit pas de faire des grands gestes comme à la montagne, à la montagne où Élie, à Horeb, où se trouve Élie avec les 80 ou les 800 prophètes de Baal. On dit les 800 prophètes pour toucher le cœur de Dieu. On dit faire beaucoup de choses. Se sont blessés, se sont déchirés, ont dansé toute la nuit. Vous voyez, il y a trop de manipulation. C'est pas parce que tu as crié et que la sueur soit sortie fortement. Tu as sauté feu, 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 feu. Et toute la nuit, c'est beaucoup d'exercices. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec ton Père. Alors, s'il y a un endroit où tu dois être naturel et toi-même, c'est dans la prière. Parce qu'avant que tu ne parles, il connaît ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire que tu aies crié ou que tu n'aies pas crié. Dieu, la vérité de Dieu est au fond du cœur. Lui qui s'appelle la vérité, il habite au fond du cœur. Donc ça veut dire qu'avant que la pensée ne sorte, il en est déjà informé. Pourquoi me cacher? Pourquoi manipuler? Je lui parle selon que mon cœur est. S'il dit qu'il m'envoie en enfer, il m'enverra. S'il dit qu'il m'envoie au paradis, il m'y enverra. Mon ami, joue ta carte dans la sincérité avec Dieu. Les deux points que nous avons vus aujourd'hui. La définition de la prière comme étant une moyen de communication avec Dieu. Et le deuxième point, c'est comment considères-tu Dieu dans la prière? Comment le vois-tu dans la prière? Dans la prière, Dieu est un Père et il est prêt à pardonner tous nos péchés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Akila